C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Bizame ningara jayo dolinye jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja maule kolo kolo tianu yanyado. Le Mali peut tanguer, mais il ne chavirera pas. Souvenons-nous de ces récits fondateurs, de ceux qui nous ont légué cette terre d'histoire et de fierté. Ce ne sont pas de vains mots. Ce rappel, bien que chargé d'émotions, est aussi profondément empirique. Le Mali est le fruit de grands empires nourris par la mémoire du Mandé, de Songhai, du Ouagadougou, de l'Empire du Ghana et de tant d'autres encore. Chaque règne a engendré ses héros. Chaque dynastie a suscité son lot d'exploits et de souverains emblématiques. Ils ont marqué l'histoire avec panache et sacrifice, tout comme nos forces de défense et de sécurité le font aujourd'hui au prix de leur sang et de leur silence. Mais que se passe-t-il à l'heure où l'on aspire à restaurer l'union d'antan? Qu'est-ce qui entrave cette volonté? Interrogeons le passé, scrutons le présent pour bâtir un avenir à la hauteur de nos ancêtres. Ils prônaient l'unité, la cohésion, la solidarité entre les peuples. Pourtant, aujourd'hui, par appât du gain ou quête d'intérêt personnel, beaucoup ont troqué leur âme contre l'oubli de nos valeurs ancestrales. Peuple du Mali, déterrons la mémoire du Sahel médiéval. Réincarnons l'esprit des bâtisseurs pour jouer un rôle central dans la pacification de notre région. Nous errons dans une vallée d'oubli, de déchirure et de trahison. Il est temps de revenir à l'essentiel, de nous rassembler, de reconstruire notre alliance. Le Mali fut jadis un exemple de paix et de réussite. Souvenons-nous du père de l'indépendance qui, dès les premières heures, a appelé à l'unité. Tous les patriotes ont alors répondu à l'appel. Il a milité pour l'intégrité nationale, pour l'union des peuples africains, pour l'intégration du continent aux côtés de ses pairs. Mais cet espoir fut brisé par ceux qui, depuis toujours, refusent l'idée d'une Afrique unie et forte. Peuple de l'AES, retrouvons-nous, unissons nos voix, nos forces, nos cœurs. Faisons taire les armes dans le Sahel, soulageons la douleur des citoyens qui, depuis trop longtemps, ne demandent qu'un seul droit, celui de vivre en paix. Unissons-nous pour mettre un terme aux tueries, aux massacres absurdes. À petite dose, nos valeurs s'effritent. Le vivre ensemble s'étiole. La libre circulation des personnes et des biens se fait sous la contrainte. Mais ne cédons pas au désespoir. Armons-nous du courage et de la détermination de nos braves ancêtres. Plaçons notre foi dans la puissance divine. En ces temps troubles qui secouent l'espace sahélien, gravons nos pas dans ceux des chevaliers d'antan. Rejetons cette ère fratricide. Refusons de faire de la guerre l'abreuvoir de l'humanité. Couvrons-nous de l'armure de la foi et de la dignité. Personne ne mènera ce combat à notre place. La bataille est rude, le chemin escarpé, mais ne baissons pas les bras. Ensemble, faisons du Mali, du Burkina Faso et du Niger un havre de paix.